Je vous ai déjà parlé de l'ascenseur émotionnel du cancer, et cela continue, car même si la cicatrisation des opérations se passe bien, nous ne sommes pas à l'abri de bonnes ou de mauvaises surprises qui nous font aller très très haut ou repartir dans l'enfer de l'angoisse. Moi j'y ai eu droit également, même si j'ai eu beaucoup plus de peur que de mal, car les suites de l'opération se révèlent parfois très riches en surprises désagréables. 22 juin 2022. Panique à bord. Je vous écris ces mots de la clinique. En effet, ce matin, j'ai découvert en me lavant une nouvelle boule, au même endroit que la précédente, mais pas sur le même sein, sur mon sein gauche. Donc, branle-bas de combat ce matin, d'autant plus que demain j'ai rendez-vous chez le radiologue pour déterminer le protocole de radiothérapie, et prise de rendez-vous en urgence avec l'oncologue. Je vous parle pas de la vague d'angoisse qui nous envahissait, mon mari et moi-même. Je me voyais déjà avec une nouvelle tumeur à réopérer, le planning chamboulé, des décisions importantes à prendre, au cas où je devrais subir une mastectomie. À peine ai-je eu le temps de manger que le VSL arrivait devant ma porte. Véhicule dans lequel j'ai fait de l'EFT pour calmer mes pics d'angoisse. Encore une tuile qui nous tombait dessus, alors que la précédente, le lymphocèle, s'estompait. J'en ai d'ailleurs profité pour montrer le protocole EFT à l'ambulancier qui ne connaissait pas cette technique et était désireux de la découvrir. Et après un long moment d'attente, le verdict est tombé. Il s'agissait simplement du bord de la berge de résection, soit juste un bourrelet cicatriciel correspondant au haut de la masse enlevée. Inutile de vous dire que je respire maintenant nettement mieux. Et qu'il ne faut pas systématiquement penser au pire, même si c'est difficile. Et en attendant le VSL du retour, j'ai de nouveau expliqué l'arrêt de EFT à une dame opérée qui attendait, elle aussi, le VSL en compagnie de son mari. 25 juin. Après quelques jours de tsunami émotionnel, je profite d'une quiétude bienvenue et largement appréciée. Jeudi, j'ai appris du radiothérapeute que je n'aurai que 33 séances de radiothérapie, qui commenceront le 19 juillet, le temps que les lymphocèles se résorbent au mieux. Donc, près de 3 semaines de vacances pour me ressourcer et repartir d'un bon pied. 2 juillet 2022. Hier, j'avais mon premier rendez-vous avec le kiné pour le drainage des lymphocèles, avant la radiothérapie. Très à l'écoute, empathique, il m'a montré comment les drainer, ainsi que masser les cicatrices internes. Vous savez, les fameuses boules qui m'ont tellement fait flipper lors de leur découverte. Tout cela afin d'accélérer leur résorption. J'ai particulièrement apprécié également son côté respectueux, car il m'a proposé de passer la main et que je sois traitée par une de ses collègues féminines si me montrer torse nu me dérangeait de trop, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais attention, le drainage des lymphocèles ne peut être envisagé qu'avec l'accord de l'oncologue ou du radiothérapeute, en ce qui me concerne. Et ce même jour, j'ai eu l'extrême plaisir de recevoir 2 livres envoyés par une amie d'un club de lecture. C'est vrai que parfois, des presque inconnus sont plus proches que des personnes que nous avons côtoyées quotidiennement pendant des années, et qui ne demandent jamais de vos nouvelles. Car c'est cela aussi, le cancer. Nous faisons peur à certaines personnes, ou elles s'en fichent, ce qui est tout à fait leur droit, alors que d'autres montrent leur empathie, leur gentillesse et leur sollicitude.